Nous faisons une session aujourd'hui pour Aurélie, qui aimerait savoir pourquoi elle a du mal à s'exprimer, pourquoi formuler correctement sa pensée est toujours complexe. Elle aimerait aussi savoir qu'est-ce qui l'empêche de sortir de son burn-out. Elle a un sentiment constant de rejet. Au niveau physique, il y a des problématiques de vessie, qui semblent être assez faibles, ainsi qu'une problématique de vésicule biliaire, qui semble transgénérationnelle. Au niveau du transgénérationnel, elle explique également qu'il y a une problématique de manque de joie, comme si tous les membres de cette famille refoulaient les émotions et avaient une tendance dépressive. Tout est effort pour elle. Elle trouve qu'elle n'a pas beaucoup d'énergie et elle a cette impression comme si on la tirait toujours en arrière. Bon visionnage. On va sur la partie physique. Et tu me dis Oui, si j'y suis. Ok, tu me dis comment tu l'aperçois et tu vérifies si c'est bien son ADN. Si c'est bien elle. Oui, c'est bien elle, mais devant, c'est comme si j'avais un espèce d'écran noir, Mhm. une silhouette noire, mais très lisse. Enfin, pas très Mhm. fine. Fine, et elle est derrière. Est-ce que ça t'empêche, qu'est-ce que ça donne comme information si tu restes derrière ou devant cet écran noir, ce voile? C'est comme si ce voile transmettait l'information, bah, de- pas d'information, enfin, pas accès, mais on peut le contourner. Mhm. Mais de prime abord, c'est ça, c'est presque chasse gardée. Chasse gardée par rapport à elle ou par rapport à autre chose? C'est-à-dire c'est elle qui aimait ça ou c'est... Non, c'est pas elle qui aimait ça. Ok. Si au niveau, si tu es dans un état neutre et que tu la rencontres, tu as envie d'aller vers elle avec ce voile noir? Déjà? Non, parce que c'est comme si je la voyais pas. Ok. Donc c'est censé la rendre plus ou moins invisible? Oui. Ok. D'accord. Qu'est-ce que tu perçois d'autre? Invisible ou attirer pas les bonnes personnes. Hmm. Elle me partageait tout à l'heure qu'elle avait besoin, souvent au niveau relationnel, de faire beaucoup d'efforts. Parce que les gens, en fait, ne restaient pas ou ne. Elle était obligée d'entretenir énormément avec beaucoup Oui, d'efforts. parce Ça va, ça que vient. Ça tient pas dans la longueur, en fait. bah, c'est cet écran. Hmm. Elle est obligée de faire beaucoup d'efforts pour se rendre visible à travers cet écran. Ouais. C'est comme si, en fait, justement, ils captaient pas l'information C'est ça. Ah d'elle. oui, c'est fort, oui. Hmm. Ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui attire encore ton attention? Moi, je le pousse ce truc parce que c'est Oui, pénible. déplace-le, bien sûr. Ou alors, laisse-le pour le moment, s'il te plaît. Laisse-le et fais le tour, toi. Ah, si je le laisse et que je fais le tour, c'est intéressant Oui, justement, c'est ce que je pensais. parce Tu que vas. c'est comme si avant je le voyais pas, mais c'est connecté à elle par des fils Hmm. À quel niveau? un peu partout. Tu vois, c'est comme si je prends l'analogie, elle avait un carton devant elle avec sa silhouette Ouais. et c'est une distance de pas, entre 30 centimètres et 1 mètre, pas plus. Ouais. Et il y a des fils, alors c'est des fils énergétiques qui sont collés. C'est comme si c'était vraiment comme une armure Mhm. ou quelque chose qu'elle porte. Et Mhm. quand je m'approche, enfin, plus de son physique, ça l'apaise. C'est pénible. Mhm. C'est lourd. C'est lourd. Quel Elle en veut impact pas. et quel impact au niveau énergétique Ça sur sa baisse partie? beaucoup ses fréquences et puis ça la décourage. Il y a beaucoup de découragement. Mhm. Parce on sent hein, derrière, quand on se connecte à la partie physique, il y a beaucoup de volonté. Mais cette structure, ce dispositif, ça la mine. Enfin, ouais, elle est un peu désespérée. Mhm. Désespéré, pourquoi? Parce qu'elle arrive. C'est comme si elle avait déjà essayé plein de choses pour l'enlever. Mhm. Donc ça Et qu'à reste chaque toujours là. fois, ouais, que ça reste toujours là. Ok. Et il y a une partie d'elle qui a peur de ça aussi, Qui a peur de quoi? de ce dispositif. Mhm. Qu'est-ce qu'elle en comprend de ce dispositif? Il la contrôle. Où exactement? Le physique.
Principalement sur le physique? Oui, parce que plus haut, elle n'a pas accès. C'est un peu l'inconnu là-haut. OK, on ira Ce regarder que je après. capte, oui. Mmh. On reste pour le moment Pour justement sur cette la partie partie, en tout physique. cas, oui. Mmh. Et je sens beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie en elle, positive. Mmh. Une Mais grande force de vie. qu'elle arrive à émaner? Non, ça reste contenu. Mmh. C'est en boucle à l'intérieur, mais elle n'arrive pas à émaner. Donc ça arrive à l'alimenter, elle, plutôt bien, mais elle n'arrive pas à communiquer cette énergie autour. Et ça la frustre. Observe le flux de l'énergie qu'elle émane. Où est-ce qu'il va? Et non, il va pas en dehors d'elle. Mmh. Il est en elle et il est puisé en elle, à la source par les interférents. OK. Donc ça veut dire qu'en fait, cette énergie ne nourrit ni l'extérieur ni l'intérieur. Non. Mmh. En fait, c'est une illusion qui a beaucoup, enfin, on sent une grande puissance, mais c'est comme si elle-même n'en bénéficiait pas OK. autant, mais par contre, elle le voit, elle sait qu'il y a Elle cette elle grande sait que c'est énergie. là, elle C'est sait que c'est entretenu là. comme une illusion Mmh. en disant, tu vois, cette grosse énergie, elle t'appartient, mais tu l'as pas, enfin, t'as Ouais, pas accès. OK. Et justement, C'est perturbant. mmh, si tu le lis justement au niveau physique, c'est quelqu'un que tu pourrais considérer comme en ayant beaucoup d'énergie ou non? Oui, communicative. Communicative, En mais fait, qui n'y arrive pas? oui, c'est ça. Mmh. OK, C'est tout le paradoxe de cette partie physique. OK. Et on lui fait croire aussi. Cette énergie-là, elle est à toi, donc ça nourrit un peu l'ego, mais tu n'as pas accès. Mmh. Donc ça nourrit les frustrations. Mmh. Frustration, ça nourrit quoi d'autre? La colère, Mmh. oui, il y a de la colère. Celle-là, elle est puissante, mais elle n'est pas traduite dans le corps physique vraiment en colère, mais c'est en énergie. Le ras-le-bol, Mmh. je veux me débarrasser de ça, j'y arrive pas, ça m'énerve. Il faut Ouais. que je fasse quelque chose. Et il y a une urgence maintenant à faire quelque chose. Pourquoi Ça, une urgence maintenant? c'est ce que, c'est comme si j'avais cette information qu'ils ont changé une fréquence qui déplaît vraiment au corps physique. Là, Mmh. c'est comme si ils avaient franchi un seuil pas Ouais. supportable. Mmh. Et maintenant, il faut faire quelque chose. OK. Comme si elle avait atteint une certaine limite? Oui, et comme si aussi elle avait reconnecté, ce que j'entends, une petite conscience qui dit que ça, tout ça, c'est pas normal. Mmh. C'est comme si maintenant elle se rendait compte d'un dysfonctionnement. Oui, Plus compte. oui, Mmh. Qu'il y a peut-être quelque temps, elle ne se rendait pas compte de cela. oui, tout à fait. Oui. OK. Qu'est-ce qui attire encore ton attention dans le physique? Après, quand je plonge dans le physique, j'ai tout de suite cette notion d'eau, de l'eau, d'être submergé d'eau, de liquide. Bon, ça doit Ouais. être une autre mémoire. OK. Ouais. Regarde l'eau. Est-ce que c'est prends-en l'information. Moi, c'est comme si d'un coup, je suis propulsée dans le ventre d'une femme enceinte. Mmh. Et je vois, elle est immergée de liquide et je vois les peaux, la peau, les muscles autour, dans un espace clos. OK. Et c'est pas agréable. Mmh. Qu'est-ce que ça a comme impact sur elle, dans sa vie aujourd'hui? C'est comme s'il y avait un surstress à ce moment-là, presque comme, j'ai vraiment l'image d'un bébé qui est donc dans la poche, mais au lieu d'être complètement immergé dans l'eau, c'est comme si la tête était dehors. Il y avait cette impression de, oh, je vais suffoquer, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas, et ça met un grand stress. OK. Dans ce que tu lis? Et ce stress, il est inclus, enfin, il est encore présent aujourd'hui dans les cellules. OK. Un genre de traumatisme ouais, enfin, c'est ce que je lis dans le corps, l'eau. Et On y ça se répercute dans les jambes, ça. Qu'est-ce que ça a comme impact? Une lourdeur. Mmh. Et une lourdeur dans la circulation aussi,
c'est rempli de liquide, mais c'est comme si j'avais l'information que ça manquait de fluidité. Et pour toi, ça veut dire que quelque part, est-ce que Ça ça, stagne. ça stagne? Qu'est-ce que ça a comme impact? Donc, tu parlais de circulatoire, mais qu'est-ce que ça a encore comme impact sur elle? Ça affaiblit les muscles aussi. Mhm. On ira En fait, regarder cette mémoire. Oui, vas-y, dis-moi. j'ai vraiment cette dualité. C'est quand tu te plonges là-dedans, c'est voilà, il y a plein de liquide, mais vous êtes sec. Au niveau des organes, c'est vraiment ça, tu vois, une dualité de ben l'eau est là, mais vous n'en aurez pas. Enfin, c'est un peu l'idée. Mhm. Qu'est-ce que ça peut créer? Ben, tu vois, je vois qu'au niveau musculaire, il pourrait y avoir une meilleure élasticité Mhm. si c'était imprégné. Enfin, c'est l'image que j'ai, mais et Ouais. du coup là, c'est comme si le muscle il était atrophié, c'est peut-être pas forcément le bon terme, mais un peu raide. Mhm. Un peu raide, un peu court, alors qu'il pourrait être beaucoup plus souple et plus allongé. Ok. Quoi d'autre? Ça gêne les articulations aussi. Mhm. Est-ce que tu sens Ça, que tout ça, c'est c'est dans le bas du corps. toujours en lien avec cette même mémoire? Oui, et deux, trois autres dispositifs amplifiés, mais oui. Mhm. Ok, continue à faire un scan pour vérifier Après, toutes les parties physiques. quand je vais dans le ventre, par exemple, là, je sens du surstress. Et en fait, c'est comme si cette partie-là, elle se sentait surveillée tout le temps. Quand je me connecte aux cellules de cette partie-là, Mhm. c'est comme si je vois un œil jaune avec c'est Ouais, la fente noire. ouais. Et l'information, c'est ben vous pouvez pas faire ce que vous voulez, vous êtes surveillé constamment. Donc ça veut dire que tu parles des cellules, hein, que les cellules sont contrôlées systématiquement. Oui. Et il y a cette mémoire. Et après, il y a la conscience du corps qui est là aussi, hein. Mhm. Je le sens. Et qui se fait petite, hein. Elle se fait petite. Pas trop de vagues, ouais, pas trop. Ouais. Ça veut Faut dire pas que je quoi? crie trop fort. C'est un peu ça. C'est l'idée, c'est dans le ventre là, ce que je sens, c'est pas crier trop fort, hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui risque d'arriver? Ah ben, il risque de sonner l'alarme. Et quand il sonne l'alarme, qu'est-ce qui se passe? La cavalerie arrive et elle est comme étouffée, enserrée encore plus. Énergétiquement, tu sais, c'est comme si, hop, elle avait il serrait quelque chose. Mhm. Elle a moins d'espace. L'espace est réduit. C'est ça l'information. Donc, pour avoir de l'espace, il faut que je contrôle ce que j'ai sans Ouais. en demander plus, parce que sinon, on va encore me limiter. Cette notion de limite, Quel c'est corps ça touche précisément là? l'émotionnel. L'émotionnel. Ok. Oui. Ça veut dire que comment elle se situe dans sa vie présente au niveau émotionnel? Alors, quand je l'englobe tout, il faut qu'il soit très proche du corps. Pas trop d'expression en dehors. C'est très expressif, mais il faut pas que ce corps soit trop volumineux. Mhm. Ça veut dire que comment elles sont, les émotions? Elles sont contrôlées. Contrôlées. Mais c'est pas sous son contrôle. Mhm. Et ça génère bah, en elles. Après, elles sont fortes en elles. Ouais. En elle. En elles, elles sont très fortes parce que c'est la seule chose qu'elle peut maîtriser, entre guillemets. Mhm. Mais en dehors, le rayonnement, c'est pas compréhensible par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'elle en fait quand c'est à l'intérieur d'elle? Sachant que c'est des fréquences et des énergies, on est bien d'accord. Elle en fait des nœuds, elle les stocke. Mhm. Et qu'est-ce que ça fait? Des montagnes d'accumulation. Mhm. Et ça la désespère, en fait, quand elle regarde tous ces nœuds, encore un nœud, encore. Ça fait une montagne de nœuds émotionnels. Mhm. Est-ce qu'il y a de l'information transgénérationnelle, du même fonctionnement par rapport à ça? Comme si toute la lignée fonctionnait comme ça. Oui, il y a de ça. Mhm. Est-ce que ces nœuds font partie aussi de l'information de la programmation transgénérationnelle? Oui, Ok, donc tout ne lui appartient pas, on est bien d'accord. non. Mhm. C'est quelque chose qu'on lui a mis d'office
pour qu'il ait Oui, c'est le ça. même Parce que fonctionnement. si je vis le transgénérationnel, la pile est beaucoup plus petite. Hmm. Et chez elle, ça a été... Ah oui, une montagne tout de suite. ouais. C'est comme si on avait, enfin, en tout cas, ce que je vois, c'est comme si on lui avait mis d'office les nœuds d'autres. Oui. Et elle, devant ça, elle est toute petite. C'est comme si elle me regardait là, toute petite, en disant, bah voilà, voilà ce que j'ai à traiter. Et là, et elle croise les bras, elle fait, voilà, là, devant ça, je peux que subir, en fait. Hmm. Mais je suis encore debout. C'est ce que j'entends encore. Ça vibre fort quand même. Mais je suis encore debout. C'est la conscience du physique qui te dit tout ça? Oui. Ok. Ok. Qu'est-ce qui attire encore ton attention sur la partie physique? Elle est contrôlée sur plusieurs niveaux. Mhm. Là, j'étais vraiment au cœur du Ouais. physique. Là, maintenant, en dehors, tout ce qui est le haut du corps, c'est au niveau énergétique que c'est contrôlé. Tu vois, c'est comme si elle avait des fréquences un peu humanoïdes, très, très lumineuses, très brillantes autour, C'est-à-dire? qui la troublent, c'est comme si l'information qui était véhiculée dans ce petit film là autour, donc vraiment au niveau énergétique, tu es capable de faire plein de choses. Mhm. Tu es quelqu'un qui a de la valeur, ouais, ça l'entretient. Donc on lui fait croire, on lui Mais ça donne lui des appartient pas, informations. ouais. Ouais. Dans quel but? Bah, c'est toujours cette petite voix qui dit, bah, je tiens debout. C'est un peu l'idée là de rester debout. Donc, On te permet quand même d'avoir une présence. C'est un peu ça l'idée. D'être. parce que s'il n'y avait pas ça, il y a quelque chose dans l'information, en fait, c'est je tiens debout. Pour toi, dans ce que tu ressens, c'est insufflé par son essence ou insufflé par une force extérieure. Non, c'est par une force extérieure. Parce que s'il n'y avait pas cette force à l'extérieur, la volonté n'est pas assez forte pour retenir debout. Ça, c'est ce qu'on lui fait croire. On lui fait croire que la volonté n'est pas assez forte. Oui. Ok. Et qu'elle a besoin d'une. S'il n'y a pas ça. En fait, c'est un peu ces deux énergies-là. Euh, Au fond d'elle, elle sait qu'elle pourra tenir debout toute seule. Ok. Mais il y a cette information dehors dont elle se nourrit aussi quand même, pour dire, ben voilà, je suis quand même forte, c'est moi, je suis quand même là. Et il y a une toute petite part de doute. Mais si ça, c'est plus là, cette information venue de l'extérieur qui est très forte et très brillante, etc., qu'est-ce que je deviens moi réellement? Hmm. Ok. Oui, je vois aussi que c'est en lien avec d'autres plans et d'autres vies. Quelque chose. Ouais, ok, on ira regarder après. Ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu perçois encore dans le champ toujours du physique, hein, on ira plus loin après. Au niveau de la tête, quand je me mets au niveau de la tête, c'est comme si les informations circulent lentement. Hmm. Ça pourrait circuler beaucoup plus vite, mais ça circule lentement. Pourquoi? Il y a un dispositif à l'intérieur, énergétique, qui ralentit le flux. Quel impact dans son incarnation? Ça l'empêche de faire des connexions. Je sais pas comment dire ça. En fait, elle perçoit les choses, mais avec toute l'information qu'elle perçoit, le fait que ce dispositif ralentisse les connexions, elle passe à côté d'éléments importants. Mhm. À Elle, côté de projets, par exemple, je sais pas, là, il y a tout pour que ce projet se mette en forme, mais le fait que les informations soient ralenties, et ben du coup, ça lui arrive et c'est traité de manière décousue. mhm, Enfin, c'est comme si toutes les informations n'arrivaient pas au cœur du cerveau ou pour être traitées efficacement. mhm, Et donc, il y a une perte d'informations. Et donc, du coup, forcément, des actions qui sont pas aussi bien adaptées que ce qu'elles pourraient être, en fait. mhm. Est-ce que cette capacité du mental est très vite surchargée à cause de cela? Mais c'est ça. C'est Mhm, ça, en fait, c'est vraiment passer à côté des choses essentielles, mais ruminer. mhm. Le Donc il y mental, aurait un flow très important en très fait de ce côté-là. fort. Ok. Oui, Et ce flow très fort, quel impact sur sa partie, sur elle, dans dans la matière? c'est la fatigue. Ok.
Ça, la fatigue, c'est source d'angoisse, d'anxiété, de stress. Mm. Puis aussi je suis encore dans cet état-là, ça m'énerve, alors que je sens qu'il y a une force qui me donne envie, mais en même temps, j'y arrive pas parce que je suis fatiguée, parce que, ouais, c'est beaucoup de Tu fais... dualité. Et puis après, ça lui coupe l'élan. Mm. Ok. Ok, quoi d'autre? Et après, je vois aussi comme si la nourriture, ça peut être source de réconfort quand même. Mhm. Et là, c'est comme si quand elle prenait de la nourriture, tout s'apaise, le système, Une nourriture spécifique? parce qu'elle a envie. Ok. La conscience du physique est d'accord avec ça? Bah, c'est la stratégie qu'elle a trouvée. Ok. Ok, refais un scan de la partie physique. Et après, quand je regarde sur le plan juste un peu au-dessus, là, il y a il y a des dispositifs, il y a des barres, l'énergie est contrôlée. Hmm. Plus on monte, en fait. Elle a des patchs. Ah oui, oui, ouais. Il y en a un peu partout. On est bien d'accord. Ça veut dire que pour toi, si tu observes, il y aurait combien de plans d'interférence simultanés? 10. 10. Assez Ok. proche du physique quand même. Ouais, c'est ça, simultané, oui. Ok. Plus proche de la matière, on est bien d'accord. Oui. Il cherche donc plus l'énergie plus proche de la matière. Oui. Et c'est ce qui fait aussi qu'elle étouffe un peu, enfin, cette sensation d'être oppressée. Hmm. Parce que c'est condensé. C'est condensé sur ce plan-là. Oui, oui, c'est Ok. ça. Si tu élargis un petit peu sur le lieu de vie, C'est ça qui est, le lieu de vie est bien. ok. Mais c'est comme si elle était dans je le vois un peu, un sac, c'est pas vraiment ça ce que je vois, c'est vraiment des couches et des couches et des couches d'énergie Ouais. autour d'elle, alors une cloche, c'est pas non plus ça, parce que ce serait une cloche enfin, une cloche et une cloche et une cloche et une cloche. Et en fait, son environnement, elle se balade toujours avec ça. Ok. Mais le physique, enfin, si tout ça saute, l'environnement est bien. Hmm. Mais Ouais, elle perçoit pas, en fait, parce que ce que je perçois dans l'environnement, c'est que c'est un lieu qui est sympa, vraiment, des bonnes vibrations. hmm. Et elle les capte pas, ça, enfin, parce qu'Ouais. elle a toujours cette sensation d'être oppressée, Parce avec qu'elle a toutes les couches tout autour d'elle, en autour. fait, des Mm. couches d'énergie manipulée qui Oui, l'empêchent, en fait, d'être complètement dans ce monde-là, présente, puisque c'est ça. tout est manipulé autour. OK. Et quand elle va dans certains lieux qui vibrent un peu plus fort, certaines couches sautent. C'est un peu Hmm. plus agréable. Elle ressent un peu plus la nature, par exemple, ou des choses comme ça. Mais Elle me partageait que quand elle était, par exemple, dans des groupes, elle était très vite épuisée, cause ésotérique. oui, Qu'est-ce que tu en perçois? oui, parce que ça renforce son système de couches. Hmm. Donc ça la pompe Et encore elle plus. lutte. Ouais, Ouais. oui. En fait, elle lutte encore plus. Hmm. À l'intérieur, c'est ça qui la fatigue. C'est comme si Quand- ça grossissait ses enveloppes. Et elle en veut pas, quoi. Parce qu'elle le sent. hmm. Donc ça veut dire que quelque part, au niveau énergétique de ce plan-là, on est quand même beaucoup dans la lutte, dans le combat, dans l'effort de quelque chose dont elle ne veut pas. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. OK. Comment tu te sens, toi? Oui, ça va. OK. OK, c'est OK pour toi. On va changer de plan sur la conscience luminale, sur la conscience subtile. Oui, Alors, dis-moi ce que tu perçois. je l'aperçois de manière lointaine. Mhm. Et si j'observe la scène, c'est rigolo, c'est tout le décor autour est noir et elle est sous une arche avec la lumière et assise là, dans Elle la est lumière. face à toi ou dos à toi?
Elle est face à moi, oui. Ok, tu observes, tu regardes dans les yeux, tu vérifies l'ADN fréquentiel. Oui, c'est elle. Qu'est-ce qui attire ton attention? Les yeux, Pourquoi? ils sont voilés. Par C'est quoi? un voile de tristesse que je sens fort. C'est comme si elle me montrait ça, c'est ma vraie nature, la tristesse. Est-ce que la tristesse est une nature? Non, mais ça c'est, enfin moi je le vois, c'est l'œil Hmm. interférent. Hmm. Prends un focus large, tu observes l'environnement. Décris-moi l'environnement. Une arche dorée, colorée, tu me disais. Pourquoi? Elle brille. C'est le lieu où elle peut briller. Et c'est le seul lieu où elle peut briller. C'est l'information qu'elle a. C'est-à-dire que l'arche, ce serait sa propre émanation? Ouais, mais c'est ce qui la limite aussi. Est-ce qu'il y a des informations fréquentielles dans les deux sens, qui viennent de l'arche et qui partent d'elle, et qui vont vers Oui. l'arche? Oui, c'est ce que je vois. Elle n'a pas conscience de tout ça, mais oui. Qu'est-ce que tu vois encore, de ton point de vue? Elle est dans un vaisseau. Mhm. Switch, s'il te plaît, dans son point de vue à elle, est-ce qu'elle voit du noir comme toi tu voyais le noir? Ah non. De son point de vue à elle, c'est euh, je prends l'image tu sais, quand le mariage champêtre, Mhm. l'arche de mariage. Ouais, Elle est seule, mais elle est assise sous cette arche de mariage blanche. Et il y a des guirlandes lumineuses, ouais. colorées. Mhm. Et tout autour d'elle, c'est comme si elle était dans un pré inondé de lumière. Mhm. Et pourtant, elle est triste. Oui, oui, parce qu'elle est toute seule. Pourquoi elle est toute seule? Lis à ton avis. Elle Elle attend attend qui? du monde, Mhm. Elle attend qui? Quoi? des gens, elle me dit, Mhm. Qui? pour célébrer son mariage. Et où est Et elle l'amoureuse? sent que c'est un peu fou. Ben, c'est ça, justement, elle dit, ben, elle en a pas, mais elle doit célébrer le mariage. Pourquoi elle doit célébrer le mariage s'il y a tristesse, s'il n'y a personne et s'il n'y a pas d'amoureux? Ça, elle me dit, elle est dans cet état-là parce qu'il y a personne, justement. Mais elle pense que si tout le monde était là, ça irait beaucoup mieux. Qu'est-ce qui fait que les gens sont pas là? Ça, elle sait pas, justement. C'est ça ce qui la met dans cet état de tristesse et d'abattement. Et toi, tu sais. Oui, Parce qu'au travers de l'autorisation qu'elle nous a donnée, tu as accès à toutes ces mémoires. Donc, qu'est-ce qu'elle fait là? elle a été propulsée là. Mhm. C'est comme si elle me montrait que, à un moment donné, dans une vie, c'était quelque chose de très heureux ce mariage. Et il y avait du monde, et il y avait cette arche, et il y avait ce pré, et c'était presque un moment magique qu'ils ont figé. Mhm. Ils lui font tourner en boucle ça, dans sa Pourquoi? tête, Pourquoi on utilise ça? pour qu'on puisse faire des expériences sur elle. Qu'est-ce qu'on fait comme expérience? On modifie ses fréquences, sa génétique. Donc, autant dans la partie physique que dans la partie subtile. Oui, oui, Mhm. Elle a conscience d'une partie physique? non. De quelle mémoire ils se servent exactement? Pourquoi est-ce qu'elle accepte de rester là? Je sais la réponse parce que c'était un moment heureux. Et là, elle sent une douleur à la poitrine, là. Mhm. Tu arrives à ouvrir un canal télépathique avec elle? Oui, C'est OK pour toi, Chloé? oui. Le 1, le 2 et le 3. Aurélie, ou alors tu t'appelles autrement? Je m'appelle Isabelle. Qu'est-ce que tu fais là, Isabelle? J'attends Tu attends quoi? l'amour. Et il viendra pas, j'ai mal au cœur. Mhm. Pourquoi il viendra pas, d'après Je toi? sens qu'il viendra pas. Ça fait trop longtemps que j'attends. Qu'est-ce que tu en connais de l'amour? J'ai Qu'est-ce que tu en oublié. sais? Tu as C'est oublié? pas ça. C'est pas ça.
De quoi tu te souviens? D'un bonheur immense que je me rappelle plus. Juste de cette information. Quelle information? Que je pourrais ressentir beaucoup de joie. Parce que c'est quelque chose que tu ne ressens plus. Non, Depuis quand le sais-tu? toujours. J'ai Pourtant, toujours su que j'étais pas triste. Enfin que que tu étais triste, justement. c'est ça. Non, mais qu'à un moment donné, je ne l'étais pas et que maintenant, je le suis. Et que j'arriverai plus à retrouver ça, cet état. Mmh. Alors tu continues à rester là où tu es, à attendre. Ben, oui. Et tu vas attendre jusqu'à quand? Ben justement, je sais pas, c'est ça qui m'inquiète. Mmh. Qu'est-ce C'est qui pas normal. t'empêche de te mettre en mouvement? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller chercher Je peut-être suis l'amour? lourde. Je suis Tu es lourde. lourde. Observe pourquoi tu es lourde. Observe-toi. Comme si j'arriverais pas à décoller de cette chaise. Pourquoi? Observe la chaise. Observe. Je me sens inondée De quoi? de tristesse. Et alors? Tu vas continuer comme ça? Je sais pas quoi faire de ça. Qui c'est qui nous a appelés? Je suis à Toi? bout. Qu'est-ce qui fait qu'on est là aujourd'hui? Tu vas peut-être m'aider. C'est toi qui vas t'aider. Parce que tu as cette volonté. Sauf que tu n'y crois plus. Alors cette volonté qui est à l'intérieur de toi, qui a toujours été là, Oui, j'ai envie d'y croire. eh ben tu y crois. Tu te connectes à cette volonté-là et tu vas observer cette chaise qui te maintient sous une arche. C'est un serpent. Ben voilà. Alors tu vas le déplacer devant toi. Tu vas observer tout ton décor et tu vas me dire ce que tu perçois de ce décor. Il est fou. Mhm, C'est un serpent qui me maintenait. C'est ça ma sensation de lourdeur. mhm. Il me maintenait assis sur la chaise et il me regardait. Alors tu l'enlèves déjà lui et tu lui demandes qu'il enlève tout ce qu'il a mis sur toi. Tes yeux, la tête, tout le corps. Tu lui ordonnes avec ta volonté. Trouve cette force. Ordonne. Et tu me dis ce que tu perçois. Ah, ça marche un peu. Au début, il faisait de la résistance. Mhm. En me disant, je suis qui moi pour lui dire ça? Oui. Mais je t'ai écouté, j'ai cherché de la force en moi. Cherche cette force encore. Sors de toi la tristesse. Sors de toi toute cette fréquence. Il y a serpent, il y a fréquence. Sors-la. Tu as le droit de la sortir ou de la modifier. Tu veux sentir joie? Sans joie. Change la fréquence. C'est une information. Exact. Et tu peux le faire. Ah oui, je la modifie, c'est beaucoup plus léger. C'est Continue. fluide. Continue à modifier. Je le veux plus, je l'explose, le serpent, j'en veux plus. Tu vérifies s'il y en a encore d'autres qui sont connectés. Oui, plus haut. Tu les fais tous venir devant toi. Tous. Et tu les regardes tous. Combien il y en Il y a a? une sacrée diversité. Mhm. Putain, fais juste venir les chefs. Les autres, tu t'en fiches. Ah, ouais, elle est pas jolie. Combien il y en a? Il y en a un gros. Mhm. À quoi il ressemble? Il est très grand. Tu peux le rapetisser. Encore, c'est toi qui décides dans ton espace, avec ta volonté, avec ta force. Il est grand, il est noir. Tu disais que tu voulais ressentir le bonheur, la joie. Tu as compris que c'était une fréquence, que tu pouvais l'émaner. Oui, Alors émane.
Et tu observes ce qui se passe face à ces êtres. Il aime pas. Et émane encore. C'est rigolo. Il aime pas du tout. Mhm. Moi, j'aime bien, par contre. C'est toi qui décides. Eux, ils ont fait en sorte que tu n'émanes que tristesse. Maintenant, c'est toi qui décides. Tu émanes joie. Uniquement joie. Ça fait du bien. Continue. C'est rigolo, j'aime bien. Il se torture. Demande-lui, qu'est-ce qu'il te veut? Qu'est-ce qu'il fait avec toi? Il se nourrit De quoi? de mes fréquences, Mhm. de ma tristesse. Il l'entretient. Oui. C'est facile de l'entretenir avec moi. Pourquoi? C'est facile avec toi. Parce que quand c'est entretenu, j'en produis beaucoup. Oui. Quoi d'autre? Il y en a encore un autre à part lui? Fais-les tous venir. S'il y en a encore d'autres, tu les mets tous devant toi. Tous. Oui, il y en a d'autres, mais ils veulent pas se montrer. C'est toi qui ordonnes. N'oublie pas cette force et cette volonté qui est en toi. Ils t'ont fait croire qu'elle était là grâce à eux. C'est faux. Ils se servent de quelque chose qui est déjà en toi. Mais je crois que c'est une partie de moi. Ben, c'est en toi, c'est une partie de toi. Ils n'utilisent que ce qui est déjà en toi. Ce n'est pas eux qui te donnent quoi que ce soit, c'est toi. Alors vas-y, grandis tout cela à l'intérieur de toi. Mais eux, c'est une partie de moi, justement. Tu comprends? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi eux, c'est une partie de toi? Ce que tu m'as dit, je dois appeler les chefs qui me contrôlent. Oui, Et il y en a un. oui. C'est une partie de moi. Mhm. Écris-moi. Ça me ressemble en tout point. Mhm. Sauf que cette partie-là est libre de créer plus que moi. Libre de créer, voilà, c'est ça, parce que ça émane. Écoute-moi. Centre-toi dans ton cœur. Connecte ton essence. Et de ton essence, tu vas envoyer un fluide, une fréquence qui va détruire le voile de l'illusion vers cet autre, tout de suite, qui va faire disparaître le faux. Et tu me dis ce que tu vois. Je vois le voile qui se brise en mille morceaux. Et Et alors, je vois rien derrière. est-ce que c'est toujours une partie de toi ou c'est juste une illusion qu'ils t'ont montrée pour te faire croire cela? C'est juste une illusion. Bien. Ces êtres ont des technologies pour te faire croire plein de choses. Tu es toi, unique. Tu es une essence unique. Oui. Inspire cela à l'intérieur de toi. Tous Je ces me êtres, sens plus légère. tous ces êtres ne sont là que pour se nourrir de toi et ont utilisé des pactes, des accords anciens. Oui, je te vois. Va à la source de tous ces accords avec le 1, le 2 et le 3. Il y a plusieurs sources. L'origine, celle où tout a commencé. Directement, l'origine, celle où tout a commencé. C'est toi qui décides. Celle-là, cette pièce-là, cette mémoire-là. Oui, Où est-ce que j'ai tu es? signé un livre Mhm. devant Dieu. Et qu'est-ce que tu signes comme accord? Allégeance À quoi? éternelle à Dieu. Observe, observe ce que tu signes. Observe l'environnement de tout ce que tu signes, C'est un contrat qui te lie sur combien de vies? pour toujours. Pourquoi tu l'as signé? Ben, dans la vie là, Ouais. c'était un contrat entre Dieu et moi. C'était quoi les termes du contrat? Je prête allégeance Mhm. Qu'est-ce qu'il y à a en puissance échange? supérieure, Ouais. protection, force, amour, Mhm. joie.
Je Qu'est-ce vois qui se d'être passe? épaulée. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ton énergie à ce moment-là, à partir du moment où tu signes? Elle est aspirée. Elle Mmh. ne m'appartient plus vraiment. OK. J'ai As-tu un en espèce de voile qui se met en place. Veux-tu garder cela? Non, parce que c'est source de malheur, c'est de désespoir, de tristesse, de contrôle. C'est là où j'ai perdu ma liberté, en Mmh. signant cet acte. Si tu crois que l'extérieur est plus fort que toi, meilleur que toi et que l'extérieur va t'apporter la solution, la joie, tu continueras à émaner ces fréquences et tu signeras d'autres contrats tant que tu ne crois pas en ta propre puissance, que tout est déjà en toi. Ils se nourrissent de toi que parce que tu crois que tu es plus petite. Oui, je comprends. Alors Je tu peux le peux te faire rendre, maintenant. Je déchire ce truc. brûle-le sur toutes les lignes de temps, décode ou encode d'une autre manière toutes les fréquences qui ont été mises dans ce contrat, sur toutes les lignes de temps, sur tous les espaces-temps, pour qu'ils ne se réactivent jamais. Oui, c'est fait. Ça ne me touchera plus. Chloé, déconnecte. Tu inspires, tu expires. Et tu me dis comment tu te sens. Ça Tu va. reviens, tu Oui. reviens doucement dans un centre, dans ton Oui. centre, déconnecté. Et tu me dis comment tu te sens. Et tu me dis ce que tu as perçu de tout ça. Ouais, c'était bien ancré. En fait, elle a signé un contrat, mais c'est comme s'il y avait enfin, l'énergétique autour Mm. qui lui a tout de suite mis ouais, un seau et puis un voile, comme elle a décrit, oui. Ouais. Et très oppressée, hein. C'est bon, il y a encore quelque chose qui l'oppresse au niveau de la poitrine, là. Ok, c'est quoi? Je sens que c'est quelque chose. Tout de suite, quand c'est apparu, c'est comme si à un moment donné, dans une vie, elle a dû se prendre, je sais pas, une balle, quelque chose, mais ça l'affecte encore et ça rend le cœur lourd encore. Ok. Explique-lui avec toutes les Ça l'empêche connaissances. Alors, elle a compris la légèreté, elle est plus légère beaucoup, mais il manque encore quelque chose. Ok. Explique-lui au niveau connaissance de tout ce qu'on a déjà acquis par rapport à nos séances, qu'elle a la possibilité de nettoyer toutes les mémoires, c'est-à-dire qu'elle n'est absolument pas là pour sauver qui que ce soit, ni pour prendre quoi que ce soit pour sauver sa lignée. Déjà, la première information. Chaque conscience est responsable de son propre chemin. Elle ne sauve personne, juste elle-même. Et que ces Mhm. mémoires d'étouffement ou d'armes, ou quoi que ce soit, elle a la force de transformer toutes ces fréquences pour que rien ne reste attaché à elle. Tu me dis C'est ce ce que qu'elle tu veux. fait, c'est rigolo parce que, en fait, elle le fait et elle s'amuse de cette légère, de cette facilité à faire, en fait. Hmm. Et là, mais je peux l'enlever, mais c'est rigolo. Oui. Elle enlève et donc du coup ça, moi je le vois sous forme de filament blanc. Ça m'embête, ça m'embête. Ça je le rends plus fluide, ça m'embête. Ça je l'enlève et elle devient de plus en plus joyeuse. C'est ouais. Vérifie la mémoire de bébé, de l'eau du bébé, de ce qui était par rapport à ça. Ouais, ça c'est une mémoire qui est encore un peu ancrée. Je sais, je la Elle vois. a pas trop envie d'y aller là. Si, il faut qu'elle y aille. Parce qu'ils se nourrissent de ça et ça travaille sur tout son système émotionnel en utilisant l'eau et les informations de l'eau, du cristal de l'eau. Elle peut mettre un baume sur ce qui s'est passé avec une fréquence. Elle peut transformer cette mémoire. Tristesse en y mettant une autre fréquence. Et je vois que c'est en train de se faire. Qu'est-ce que tu Oui, perçois parce toi? qu'elle a compris Hmm, que ce n'était pas elle. Et hmm, en fait, en mettant ce baume, comme tu dis, Ali, ce n'est pas moi. hmm. Hmm. Bien. Ça va mieux, elle grandit. Observe de ton point de vue, Chloé, s'il y a encore des mémoires dissonantes au niveau de la conscience. Non, parce que elle les voit. Maintenant, elle les voit toutes. Tu observes un plan plus large. Est-ce qu'il y a encore quoi que ce soit au niveau information dissonante en lien avec de l'interférence? Est-ce que tu en perçois encore?
Switch tous les plans que tu as vus dès le départ. Alors, tout en haut, non. Elle se limite. Pourquoi? Manque de connaissances, Oui. Je vois illusion. comme elle est en train de se déployer et ça, enfin, pas que ça s'arrête, mais voilà. Pourquoi? Alors qu'elle pourrait encore plus loin, aller plus loin encore. Elle a accès à toutes les connaissances de la conscience universelle. Elle y a accès. Elle peut télécharger toutes ces informations sur la multidimension. Ouais, c'est fait. Aussi sur la limitation du corps physique, mais que cette limitation n'est que provisoire ou illusoire. Ça lui plaît, ça. C'est comme si, ben, c'est drôle. Parce que, donc, elle a connecté la conscience universelle, elle sait qu'elle n'est pas limitée. Et en fait, quand tu as parlé du corps physique et de son action possible, là, ça l'a intriguée. Donc, elle a vraiment, enfin, c'est vraiment hyper bien rapproché. Et là, j'ai juste capté l'information que ça va lui plaire, ça, de, d'animer ce corps. OK. A-t-elle Tellement. accès à tout le système de Tu vois, c'est fonctionnement comme de si elle me montre, l'interférence? elle arrive à faire vibrer les cellules et ça réharmonise l'eau, le corps, enfin, voilà, c'est Ce c'est qui est rigolo. important, c'est qu'elle éjecte tout ce qui est comme technologie, comme dysfonctionnement de tout ce qu'on a vu dès le Oui, ça départ. c'est fait déjà. OK. Non, il n'y a plus. En même temps, vérifie qu'elle. OK. Est-ce qu'elle a conscience de l'information de tout le fonctionnement de l'interférence? Oui, elle a tout viré. Est-ce qu'elle sait comment ça fonctionne, qu'ils peuvent effectivement utiliser des failles pour récupérer? Oui, elle sait, mais elles se sont prêtes. Elles se sont prêtes. OK. Inspire, expire, Chloé, tu me dis comment tu te sens. Oui, bien, c'est joli à voir. OK. Ça pétille. Non, mais c'est une belle découverte. Oh, je peux faire ça, et je peux faire ça, et je peux faire ça. C'est drôle. Alors, vraiment, c'est bien. Bon, on sent vraiment, elle déploie vraiment toute sa puissance. Elle était tellement euh, enfin, enfermée, même la conscience du physique, que là, ouais, c'est, c'est beaucoup plus léger. En tout cas, c'est une joie qui émane partout, hein, là. Ça a l'air de bien émaner Ah partout. oui, oui, Pendant ça ce- n'importe quoi. je vais te poser juste encore quelques questions sans qu'on retourne vraiment dans les anciennes. On retourne pas dans les anciennes lignes de temps, mais dans ce que tu avais perçu. Elle disait qu'au niveau physique, elle avait des problèmes de vessie, des pertes, tu vois, des fuites au niveau de l'effort. Cause ésotérique? Oui, 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 c'était, bon, il jouait là-dessus, hein, c'était l'eau, c'est Mhm. cette mémoire à l'eau. Ouais, c'est ce que j'avais vu dès le départ. Elle disait aussi qu'il y avait une problématique de vésicule biliaire dans sa famille, où en fait, à un moment donné, ça se bouche de plus en plus. Certaines ont déjà été opérées, certaines femmes ont déjà été opérées. Oui, c'est le transgénérationnel. Ok, encore présent. Non. Tu fais un scan sur cette partie, sur le foie, sur la vésicule biliaire, pour bien pour qu'elle puisse se regarder et remettre de la fluidité dans ses organes. Oui, c'est ça. Ça, bon, c'est à l'instant T, c'est pas bouché, c'est un peu encombré, mais ça va, oui, ça va être fluide. Mhm. Il faut pas enfin, elle le sait, faut pas douter. Pourquoi est-ce qu'elle a du mal à s'exprimer ou à formuler correctement ses pensées? Mais ça, c'était le dispositif dans la tête qui ralentissait. Ok. Ah oui, ça, c'était pas, c'était l'interférence, oui. Un sentiment de rejet, Bah, le voile qu'on avait vu oui, dès le enfin, départ, cet ouais, écran. cet écran, oui. Mhm. Cette notion aussi de qu'est-ce qui l'empêche, en fait, elle a fait un burn-out, qu'est-ce qui l'empêche de sortir de ce burn-out? Qu'est-ce que tu en as perçu? Bon, même si on a les réponses, on a eu pas mal de réponses hein, dans la session. Bah, elle avait plus l'énergie pour, enfin, c'est Hmm. contrôler, contrôler, contrôler. Enfin, au bout d'un moment, sous cloche, on peut pas faire grand-chose. Ouais. Je l'ai rencontré lors du salon et en fait, il y avait une image que sa conscience m'envoyait, c'est-à-dire qu'il y avait cette vision de petite fille qui était dans la joie et d'un seul coup, il y a eu comme un choc, donc un voile, et que cette joie s'était perdue. Est-ce qu'il Oui, y a une ça, mémoire? Ok, oui, je t'ai coupé. ben, ça résume bien ce qu'a vécu la partie subliminale. Hmm. Est-ce que le choc est encore présent, la fréquence du choc est encore présente dans quelque partie que ce soit? Non, non, non. Ok.
Non, non. Elle parlait aussi de manque de joie ou de refouler ses émotions au niveau transgénérationnel ou un côté dépressif. Elle- C'est drôle parce que elle est là et on a fait le travail déjà, mais elle hurle, c'est fini. C'est cool. Vraiment, c'est wouhou, c'est fini. Il n'y a plus du tout de montagne, plus rien. C'est Ouais, elle c'est disait plat. que C'est comme, ouais, c'est plat. Il y a plus toutes ces parties là. C'est fou. en Non, tout c'est cas, vraiment, je la vois faire. Allez, hop, c'est bon. ok, si tu Non, ouvres, non. toi, de ton point de vue, Chloé, un portail vers le futur, qu'est-ce que tu en perçois d'Aurélie avec ces nouvelles conditions ésotériques? Déjà, il va y avoir beaucoup de joie. Et cette joie, elle va être lisible par tout son entourage. Ça va leur faire un petit choc, en fait. C'est comme s'ils allaient. L'entourage va la redécouvrir, en fait, et ça va lui faire du bien. Ok. Elle va pouvoir enfin rayonner ce qu'elle a toujours été, mais ce que les autres n'ont pas perçu. Hmm. Et ça va la mettre en confiance beaucoup. Et enfin, toutes les opportunités qui étaient là avant, mais qui étaient ralenties et qu'elle n'arrivait pas à assembler, ça va s'assembler. Et elle Hmm. va faire des beaux projets. D'après toi, le temps de métabolisation court, long, moyennement? Oh, c'est difficile à dire, mais disons que la volonté est tellement là et tellement forte que, ouais, non, ça va bouger assez rapidement. Hein. Quelques mois, ça va bouger déjà pas mal. Ok. Le Parce que, physique, c'est tout. Enfin, les problématiques peut-être physiques, vésiculaires, ça prendra peut-être un peu plus de temps. ouais, Mais c'est en termes d'années. Mais non, ça va vite se mettre en mouvement. ok. Qu'est-ce que tu perçois encore dans cette porte du futur? Ah, je la vois sûre d'elle et ça lui fait du bien. Parfait. Ok. Les choses arrivent à elle de manière fluide. Mhm. Relationnel aussi, au niveau relationnel? Ça va prendre plus de temps parce que c'est comme si elle avait besoin de se retrouver elle d'abord. Hmm. Les autres arrivent et c'est comme si elle allait un peu contrôler les gens qui vont rentrer. Je la vois, c'est marrant. C'est alors attends, t'es qui toi d'abord d'abord ouais, tâter un peu le terrain avant de se dévoiler en fait. C'est un peu ce que je sens, mais oui, oui, ça va aller. Elle disait que justement dans cette famille, la femme était plutôt une femme un peu castratrice et qu'elle laissait pas trop la place à l'homme. Est-ce que c'est quelque chose qui, au niveau fréquentiel, est encore présent? Non, Ok. Ok. Autre chose que tu as envie de partager sur cette porte du futur? non, c'est léger, c'est joyeux. Ok. Tu refermes cette porte, tu inspires, tu expires et tu me fais un scan de l'ensemble des plans. Et tu me dis s'il y a encore quelque chose qui attire ton attention. Même si ça pétille de partout. Ouais, il y a des craintes encore. C'est quoi les craintes? Est-ce que c'est vraiment réel? C'est elle qui peut décider. C'est elle qui crée. Ah oui, ça va mieux. Ah là, c'est marrant, je la vois faire. Ah oui. C'est C'est elle c'est qui comme si une crée. crainte. C'est marrant parce que derrière la crainte, je la voyais apparaître, c'est sous forme de ouais, nuages un peu noirs connectés, un peu, bon, pas comme des menottes, mais presque. Tout le Sachant coup, qu'on elle est fait, quand même ah dans un oui, en fait, monde, c'est moi qui crée, donc hop, c'est bon. mais nous sommes dans un Et elle monde avec une sait, certaine elle sait. densité. Elle sait? Ouais, elle sait, elle voit ce champ matriciel, elle le sait, mais c'est comme si l'information qu'elle me transmet, c'est oui, oui, je sais, c'est là, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai enduré pendant X Hmm. mille vies là d'étouffement. Elle dit non, non, là, c'est bon. En plus, elle a un peu cette finesse de savoir un peu jouer avec le maillage. Ce qu'elle Ouais. me montre. Non, mais je sais jouer avec le maillage, ça va le faire, quoi. Oui, bah, c'est elle a des informations à nous donner qu'à nous les transmettre. Hein. Qu'elle transmette aux consciences ou dans le collectif, c'est très bien. Ah, ça peut Ouais, ça lui toujours plaît, ça, servir. oui, elle a mis. Ok, parfait. Ok. Tu fais un scan, tu vérifies s'il y a encore quelque chose qui attire ton attention. Alors, l'environnement était déjà chouette avant, mais maintenant, c'est encore plus chouette. Ok. Elle rayonne dans son environnement. Ok. C'est sympa. J'ai Non, pas c'est besoin ok, de... c'est fluide, Tout est ok pour toi. Je ouais. sais que tu vas regarder de façon très minutieuse. Donc, Non, et puis le même, elle souffle, quoi. Même le ouais. physique, Ouais, on le sent. ouais, ça devient Ok. léger, les pieds décollent, enfin, Elle non, non, expérimente en fait toujours cette ces liberté. manières de, Oui, mais oui, c'est je ça, vois aussi. Je vois aussi. d'expérimenter. Wouhou.
C'est Je le... léger, c'est voilà, j'ai des doigts. Enfin, ouais, c'est marrant. Ok. Tout est bon pour toi alors, Chloé? Oui. Ok, alors je Elle les connais. exprime beaucoup de gratitude aussi. Et elle, c'est comme si, hop, elle a encore cette information-là de oui, mon corps physique doit bien entendre ça, que je suis là maintenant, que je prends les rênes et que j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce système, en fait, tout ce qu'elle a pu réactiver en elle. Parfait. Ben, nous aussi, on exprime notre gratitude d'avoir pu accompagner. Et tu déconnectes de tout et de tous.